Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. La semaine prochaine, c'est la grande rentrée et à cette occasion, je vous réserve une petite surprise que vous découvrirez avant qu'elle n'ait lieu. Quoi qu'il arrive, vous recevrez un mail pour fêter cette rentrée, pour aussi vous remercier de votre confiance, de votre fidélité, voilà, et tout. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à reprendre le rythme actif de la vie quotidienne et je l'espère et je vous le souhaite à tous que vos projets se réalisent. Voilà, autrement pas d'informations particulières. Je vais tout de suite répondre à vos questions et commencer par la question de Liseron. Liseron, bonjour. Est-ce que je peux vous dire comment va se faire la rencontre avec Robert ? Je suis en train de réfléchir parce que je comprends votre question, bien évidemment, mais je vois pas le lien. Comment ça peut se faire ? À part de vis-à-vis. Il y a quand même une passion, mais alors moi je vais vous dire ce qui apparaît dans les cartes. Est-ce qu'il vous laisse sans nouvelles ? Est-ce que quelque part c'est comme si, entre guillemets, il se détournait un petit peu de vous ? Il y a quelque chose de cette nature-là. Vous allez vous voir indéniablement, mais je pense que il est aussi dans son environnement, dans sa vie. Eh bien, peut-être a-t-il d'autres sollicitations. Et peut-être aussi a-t-il à régler, moi je le trouve assez fatigué, je ne le trouve pas forcément en très grande forme. Donc est-ce qu'il a pas mal de remises en cause dans sa vie ? C'est ça qui apparaît dans les cartes. Alors par rapport à une rencontre, oui, on a l'impression qu'il y a quelque chose, mais ça tarde, est-ce que vous ne deviez pas le faire avant et que... si c'est par une amie, ok, ça c'est une information qui est intéressante. Mais comment va se faire la rencontre ? Je sais pas, dans un restaurant 3 étoiles Michelin, voilà, vous pourriez peut-être exprimer cette envie. Mais il y a l'idée de mouvement, donc ça ne va pas se faire chez vous, ça ne va pas se faire chez lui, j'ai l'impression, on pourrait dire que ça se fait sur un terrain neutre, ça se fait en dehors de chez l'un et de chez l'autre. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je pense malgré tout que c'est quelqu'un, je le sens avec beaucoup de féminité, beaucoup de charme et un œil pétillant. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez drôle, voilà, qui est assez mobile. Et je dirais qu'il doit faire plus jeune que son âge. Il a un esprit vif, voilà. Donc, parfait pour vous. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre santé va être meilleure ? Allez, regardons Janine pour votre santé. Bon, il y a toujours l'idée du médecin qui ressort, enfin quand je dis toujours l'idée,
Si vous avez une santé qui est moyenne, ça veut forcément dire que vous allez voir le médecin. Bon, en revanche, je trouve que les médecins s'occupent bien de vous. Deuxième point, je pense qu'il n'y a pas juste un souci. Troisième point, il y a quand même l'idée de douleur. Est-ce que ce sont des douleurs articulaires? Est-ce que ce sont des douleurs dans le ventre? Enfin, voilà, il y a différents secteurs qui sont affectés. L'ossature, voilà. Donc, il y a dos, donc l'ossature. Il y a plein de choses qui ressortent. Alors, effectivement, moi je pense que vous arriverez à retrouver une meilleure énergie, vous arriverez à sortir un petit peu de ce marasme de santé dans les mois qui viennent, mais il va falloir de la patience encore. C'est pas tout de suite que je puis vous dire que hop, vous allez nous faire un 110 mètres haie à l'épaule et jeter. Non, pas tout de suite, mais ça suit son cours. Je pense que ça va être des améliorations petit à petit. Voilà. Marie-Hélène, bonjour. Vous venez de faire 4 semaines non-stop à votre travail. Surbooké, les vacances de juillet sont bien loin, vous avez le moral au plus bas et un manque de confiance. Vous avez peur de refaire une dépression. Comment vois-je les jours à venir? Donc, voyons au niveau de votre travail si ça va se calmer un peu. Puisque si je ne m'abuse, votre question porte sur l'activité professionnelle. Oui, puis j'ai l'impression, au-delà du fait que vous travaillez 4 semaines de suite, que la pression est très forte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais vous dire, parce que vous êtes incontournable ou irremplaçable. J'ai coutume de dire que les cimetières sont remplis de gens indispensables, mais effectivement, vous avez une connaissance de votre travail qui est quand même remarquable. Donc, vous le faites bien, et vous le faites mieux que bien. La pression ne va pas, sur le mois de septembre, retomber. Je pense que ça va être extrêmement actif. Le conseil que je puis vous donner, c'est pendant ce mois, qui est un mois un petit peu dur quand même, un petit peu éprouvant, c'est essayer de faire un peu de relaxation, essayer de faire reposer la machine quand vous le pouvez. Je pense qu'à partir d'octobre, parce que les perspectives vont s'adoucir, les perspectives vont permettre une plus grande légèreté, mais ce n'est pas tout de suite, déjà à partir d'octobre, parce que vous voyez, c'est toujours un curieux mélange en réalité. C'est que toute cette année a été très active, toute cette année a été marquée par une fatigue, toute cette année a été marquée par des problèmes X ou Y, c'est-à-dire une sorte d'étouffement global, et en même temps, vous êtes obligé d'être dans un rythme qui soit très, très tonique. Donc, ce n'est pas forcément compatible. Donc, vous puisez dans votre capital énergétique. Vous voyez, c'est comme une voiture et qui a le plein, plus on roule, moins il y a d'essence. Donc, au bout d'un moment, il faut en remettre. L'humain, il fonctionne de la même manière. Donc là, vous arrivez quand même, heureusement que vous avez pris des vacances en juillet, mais vous arrivez quand même à un niveau où il faut réalimenter assez régulièrement. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire de la relaxation. Mais ça va, vous inquiétez pas, ça va se calmer. N'en faites pas. Raphaël, bonjour.
Allez-vous enfin rencontrer un garçon? Vous êtes très seul depuis que votre ex vous a quitté pour une autre. Bon, alors, premier conseil, oubliez-le. Alors quand je dis oubliez-le, ça ne veut pas dire que on peut penser à un éventuel retour, ça ne veut pas dire que... Mais ça veut dire que dans votre tête, il est toujours marqué. L'empreinte est toujours présente. Le cheminement se fait, hein. Il n'y a que le temps qui peut justement juguler ce type d'émotion. Mais déjà, c'est la première information qui se retrouve dans les cartes. Donc, il faut vraiment faire un travail. On dit, ok, c'est fini, c'est parti, je comprends, voilà. Et puis, effectivement, je trouve que votre stress est un petit peu plus important depuis 3 mois. Enfin, voilà, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas bien. Surveillez votre nutrition également, parce que, il faut pas vous martyriser la tête, parce que comme vous êtes quand même quelqu'un d'assez nerveux, d'assez anxieux, tout ça alimente mal le fonctionnement du corps. Premier point. Je vais en venir à votre question concernant une rencontre. Mais cette rencontre va venir, vous allez voir, elle va être complètement magique. Elle va être complètement au moment où vous y attendez point. Alors, elle ne va pas forcément arriver tout de suite. Vous pouvez peut-être avoir une rencontre comme ça, une aventure, quelque chose d'assez ponctuel, même si je ne vous sens quand même pas complètement prête, parce que vous avez besoin de croire de nouveau en l'amour. Parce que là, je pense que cette expérience a été extrêmement douloureuse et elle vous a vraiment blessé dans votre intimité, dans votre intime fort intérieur. Donc cette rencontre va avoir lieu, vous inquiétez pas. Moi je ne pense pas que ce soit forcément immédiatement que ce soit la rencontre. Je trouve que 2016 est excellente pour cela. Profitez de cette année, de cette fin d'année, pour remettre de l'ordre dans votre vie, pour remettre, de nouvelles fondations. C'est la meilleure chose que je puisse vous conseiller. Et vous verrez l'année prochaine, vous aurez un nouveau prince charmant. Alors ce que je souhaite, c'est que vous ne perdiez pas ce joli sourire qui vous caractérise, et je ne dis pas ça par flagornerie, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, c'est parce que c'est vrai. Vous avez un sourire naturel, plein, entier, vraiment parce que vous êtes comme ça, quoi, tout simplement. Ghislaine, bonjour. J'ai vu un déménagement, est-ce loin de votre lieu d'habitation ou dans un autre département? Et pourquoi pas dans le sud? C'est ça, pourquoi pas dans le sud? Moi, je vous conseillerais vivement le sud. Moi qui habite au nord. Allez, regardons par rapport à ce déménagement. Oui, il y a un déménagement et c'est dans un endroit très très agréable. Vraiment très très agréable. Alors je pense qu'il y a quand même quelques petites choses à régler avant de se dire je déménage, j'avance, je change toute ma vie. Mais effectivement, alors je ne sais pas où vous habitez, a priori pas dans le sud, je ne sais pas si c'est un lieu qui est
qui est le lieu historique de votre famille, mais il y a comme cette notion-là, comme si vous alliez partir dans un endroit où vous connaissez déjà des personnes. C'est pas simplement un endroit, voilà, que vous allez choisir, je ne sais pas, moi, Nice, Cannes, Avignon, Sète ou autre. Île-de-France, d'accord. Ah ben on est voisins. Donc pour moi, même si ça n'indique pas forcément un changement tout à fait radical, il y a ce déménagement et c'est dans un endroit, c'est surtout ça, où vous allez être heureuse. Vous allez être bien, vraiment très bien. Marinelle, bonjour. Vous êtes depuis plusieurs années dans une situation de blocage, tant au niveau professionnel que sentimental. Vous souhaitez changer de poste de travail, voire de région par une mutation ou un détachement sur une collectivité. Est-ce que je vois un changement prochain, une autre orientation, un déménagement et enfin une belle rencontre pour donner un sens à votre vie? Ah ben là, tout est dit. Hein? Là, on est prêts l'un et l'autre pour faire une consultation complète. Parce que là, l'argent, il me manquait la santé. Le travail, le déménagement, les amours, tout est là. Alors, on va essayer de rationaliser tout ça. Parce que le principe de l'émission, c'est que je réponde à une question précise. Si je commence à faire un état général, un état des lieux général de chacun, je pourrais répondre à la dizaine ou à la quinzaine de questions par jour. Voilà. Donc, on va faire appel à plusieurs outils. Ah ben ça, comme vous dites, une sélection s'impose. Non mais il est vrai, je l'ai dit sur le ton de la plaisanterie, mais il est vrai que quand vous avez toutes ces nombreuses questions, et je ne parle pas simplement à notre amie Marinelle, quand vous avez toutes ces questions, c'est vrai que le plus simple, c'est de faire une consultation privée, comme ça vous avez tous les éléments et qui ressortent. En revanche, on va voir dans le domaine, parce que j'ai déjà ma petite idée derrière, au niveau du travail. Bon, c'était vraiment l'objectif. On va regarder par rapport à votre travail. Et après, je vous dirai ce que j'en pense. Bon, écoutez, en fait, si on prend les choses, vous avez certainement essayé de faire des changements dans votre vie, mais malheureusement, ça a été des coups d'épée dans l'eau. Regardons les 2 dernières années qui viennent de passer. Ce sont les années qui ont, pour moi, fait quelque part qui ont fait accroître vos ras-le-bol, vos difficultés. Alors, je sais bien et je le vois, il y a beaucoup de perturbations. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'agacement. Votre vie n'a pas été simple, vous avez vraiment dû vous battre et quand je dis vous battre, c'est un faible mot, je n'ai pas un mot plus fort que celui-ci pour l'instant, mais la vie a été une accumulation d'enquiquinements. Heureusement, vous êtes solide. Fragile quand même, mais solide, parce que vous avez un émotionnel qui est très fort. Alors, effectivement, au niveau de votre travail, moi, je sens qu'il y a des choses, en plus, même dans là où vous travaillez à l'heure actuelle, moi, je pense qu'il y a une sorte de réorganisation et des choses qui se préparent dont vous n'êtes pas forcément au courant. Mais, pour moi, je dirais que la fin de l'année et toute l'année prochaine va être importante, puisque c'est cette période-là qui va déterminer votre avenir. En tout cas, votre avenir,
même si pour l'instant on ne peut pas dire qu'il y a un déménagement, dans les 3-4 mois qui viennent, parce qu'on est sur des tirages qui vont sur 3-4 mois, je pense que l'année 2016 va préparer un tournant de votre vie au niveau du travail. J'ajouterais que par la suite, vous reprendrez un peu la main sur votre vie parce que depuis 2 ans, vous vivotez, depuis 2 ans, c'est la routine, depuis 2 ans, c'est l'accumulation des ras-le-bol, en fait. Dès que vous aurez passé l'année prochaine, vous redémarrez sur de nouvelles bases et effectivement, vous aurez beaucoup plus les coups des franches. Voilà ce que je puis vous en dire, mais effectivement, je trouve, et moi c'est mon ressenti, que votre vie a été quand même une vie en solitaire. C'est-à-dire que vous êtes toujours débrouillé par vous-même et en plus, alors après, il y a des niveaux que je ne peux pas évaluer lors de l'émission quotidienne, mais je pense que vous avez une grande réflexion, une grande analyse, des grosses crises existentielles aussi, regardez l'année dernière, et je pense que, bien sûr, la vie fait que vous avez acquis de l'expérience, et franchement, il y a un sentiment d'abandon chez vous qui est extrêmement important. Voilà. Donc, pas d'angoisse, ça repartira sur de nouvelles bases, mais il y a toute une mise en place qui va quand même, pour moi, durer une bonne année. Dany, bonjour. Quand vois-je la vente d'une partie de votre patrimoine ? Bon, voyons, c'est l'idée d'une vente de patrimoine. Mais Dany, je réalise 2 fois dans la même semaine. C'est quand même beaucoup, non ? Bon, vous voyez, ce qui prouve que tout est possible. Voilà. Et c'est pour ça que je n'ai jamais voulu mettre de sélection au niveau des questions, parce que je pars du principe que dans la vie, en général, et pour tous, tout est possible. Voilà. Après, il faut y mettre de l'énergie. Là, ça va commencer, tout simplement. On est dans l'énergie. Allez, on va se donner 1 mois, 1 mois et demi, mais je pense que voilà, c'est dans le courant qui arrive. Il n'y a pas d'attente, mais il y a encore des choses, pour moi il y a encore des démarches légales ou des questions de papier, des choses qui ne sont pas encore complètement réglées, qu'il faut mettre d'équerre. Voilà, mais oui, voilà, il n'y a pas à y passer le réveillon, c'est dans la foulée. Ah, d'accord. Annie, bonjour. Vous devez vous faire enlever un kyste sur une fissuration méniscale et ce pour la 2e fois cette année. Est-ce que ce kyste va enfin disparaître définitivement un jour, c'est-à-dire à chaque fois une intervention assez douloureuse et vous ne pouvez pas prendre d'arrêt de travail à chaque fois ? Alors, voyons, Annie, au niveau de votre ménisque. Pas de ce kyste, en l'occurrence. Non, je suis enquiquiné parce que voilà, il y a cette notion de douleur qui ressort. Donc, vous allez vous faire réopérer, ça va être douloureux. Je vous le souhaite, mais je ne suis pas complètement convaincu que ça se règle définitivement. Voilà, ça risque de revenir.
une récurrence. Bon, vous en êtes à votre 3e opération, en général on ne dit jamais 203, mais je crains que tout ne soit pas complètement réglé. Alors, moi je me pose une question, parce que c'est très bien la chirurgie, c'est très bien les interventions médicales, bien évidemment, mais n'avez-vous pas essayé de trouver un magnétiseur ou quelqu'un qui travaille justement là-dessus, parce que ça, c'est tout à fait de leur ressort. Après, il faut en connaître un bon, hein, c'est toujours pareil. Mais pour moi, vous êtes dans quelle région, tiens, Annie? Ah oui, d'accord, je comprends alors. Je comprends tout. Je comprends tout, parce que c'était vraiment... dans quelle région êtes-vous? À côté de Rennes. Oui, non, ça fait une petite trotte quand même. Non, parce que j'ai quelqu'un qui est très bien, mais qui est en banlieue parisienne très éloignée, mais ça fait quand même une trotte. Donc, pour moi, je pense qu'il faudrait peut-être associer une autre technique. Hein. Vous savez, le corps humain est extrêmement riche en énergie, mais voilà, là, il y a... Et pourtant, le médecin est bon, hein. Je peux vous le dire, le praticien et le chirurgien, en l'occurrence, est bon. Donc, il y a toujours cette idée de douleur. Et puis, je dirais même, ça va au-delà, la douleur, c'est que ça doit vous handicaper pour marcher. Ça doit être handicapant. Et c'est ce qui ressort. Donc ça ressort. Donc je veux pas, voilà, si vous devez le faire, il faut le faire. Mais je dirais, il y a peut-être aussi d'autres solutions en complément, bien évidemment. Voilà, et un conseil, vous allez voir quelqu'un qui vous a été conseillé ou que vous connaissez, que vous avez expérimenté. Voilà, hein, ne prenez pas l'annuaire en disant je vais prendre le premier qui vient. Ah bah c'est parfait alors. Allez la voir et posez-lui la question. Hein, c'est une idée comme une autre. Liliane, bonjour. Votre petit ami Florent vous emmènera-t-il en Martinique ? Pour l'instant, alors c'est une question assez ouverte, hein, il faut le dire, dans le sens où pour moi il y a quand même une idée de surprise, c'est peut-être pas forcément tout de suite. Je pense que c'est parce que alors je vais utiliser une petite expression, j'ai l'impression que vous trépignez un peu parce que c'est comme si vous l'avez promis et qu'il était revenu sur le truc et qu'il vous en avait reparlé, etc., etc. Parce que c'est comme si vous viviez une sorte de frustration par rapport à cette proposition. Donc, comme si vraiment vous disiez, bah, mince, quand est-ce qu'il va se décider, quoi. Donc, je pense qu'il se décidera, hein, c'est vrai, mais voilà, il faut donner du temps au temps. C'est pas forcément dans l'immédiateté, hein. Donc, je pense plus a priori, quand je vois ces cartes-là, c'est plus sur du moyen long terme. Donc, je ne pense pas que ce puisse être possible cette année. Je sentirai quand même un peu plus les voyages l'année prochaine. Enfin, le voyage l'année prochaine. Donc, à suivre. Question à renouveler d'ici quelques temps. Voilà, bah écoutez, nous terminons notre question. Oui, nous terminons notre question, mais surtout notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Et n'oubliez pas, il va y avoir une petite surprise. Voilà, portez-vous bien, merci, à plus tard, bye bye.